Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Aujourd'hui, on va continuer notre voyage dans les lumières coraniques et on va s'intéresser à la basmala. Qu'est-ce que c'est que la basmala? Eh bien, c'est cette formule, Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Cette formule introductive que le fidèle s'attache à prononcer avec sa langue, avec son cœur, quand il entame quelque chose, quand il s'apprête à faire quelque chose, mais également quand il commence à lire un verset du Coran, un passage coranique. Et c'est également un verset, le premier verset de la sourate Al-Fatiha, donc la sourate l'ouverture. Alors nous allons voir justement en quoi les lumières nous orientent dans la compréhension de ce verset, de ce passage, de cette formule. Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. En quoi le fidèle s'engage-t-il lorsqu'il prononce ça et vers quoi il ouvre son cœur? Par quoi souhaite-t-il être porté lorsqu'il prononce cette formule avec le cœur, dans l'intention de bénéficier de la vérité de Dieu dans cette formule? Bien donc, nous allons utiliser l'outil des lumières pour découvrir un peu de la vérité de ce verset. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, nous avons en premier lieu Bismi, qui veut dire au nom de, par nom de. Nous avons trois lumières. Le Ba, qui désigne l'installation de l'âme dans l'ego, la quiétude de l'âme dans l'ego. Le Sin, qui désigne l'abaissement de l'aile de la servitude. Et puis le Mim, qui désigne le bien continu, continuel, c'est-à-dire qui n'a pas de fin, qui se prolonge par lui-même. Alors déjà, la première chose qu'on remarque, c'est que s'il s'agissait d'avoir une lecture purement grammaticale de cette basmala, eh bien on s'apercevrait qu'il manque une lettre entre le ba et le sin, il manque un alif. D'ailleurs, le verset 2 de la sourate 12 nous dit, à propos du Coran, nous l'avons fait descendre en arabe, en langue arabe, afin que vous raisonniez, afin que vous réfléchissiez, afin que vous raisonniez. Ça veut dire qu'il nous est autorisé de prendre le support de la langue arabe comme piste de réflexion première pour orienter notre compréhension du fait coranique. Et ce que nous allons voir tout au long de cette basmala, justement, c'est qu'à chaque fois que le alif est absent, mais qu'il est présent, soit dans la prononciation, ou bien que justement la grammaire arabe nous rappelle son absence, donc nous fait le rappel de sa présence, eh bien cela veut dire que dans le fait dont il est question, ce fait est alimenté directement par la vérité de Dieu, et que l'individu, ou la créature, ne peut se soumettre à l'ordre de Dieu dont il s'agit, ou bien qu'il ne peut en faire l'impasse s'il veut approfondir quelque chose. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quand le alif est absent, mais qu'il est présent d'une certaine manière, cela veut dire que le fait dont il est question découle directement de l'ordre de Dieu et que la créature ne peut y échapper, la créature ne peut s'y soustraire. Donc nous avons ce ba sans le alif. Et quand on regarde d'ailleurs les anciennes calligraphies coraniques, on voit que bien souvent ce premier ba de Bismillahirrahmanirrahim est écrit comme un alif en forme de ba. Le ba, nous l'avons vu, désigne l'installation de l'âme dans l'ego, la quiétude de l'âme dans l'ego. Mais dans ce cas bien précis, ce que nous devons comprendre de cette lumière, c'est qu'elle désigne la présence de la vérité de Dieu en toute chose. La présence de la vérité de Dieu en toute chose. Et puisque cette lumière est confondue avec l'ordre de Dieu, c'est-à-dire la lumière du alif, nous disons que cette lumière du ba de Bismillahirrahmanirrahim désigne la présence de l'ordre et de la manifestation de Dieu en toute chose, et la vérité de Dieu présente en toute chose. Donc ce ba est un ba qui est très concentré,
qui désigne donc la vérité de Dieu, son ordre et sa présence, sa manifestation en toutes choses. Nous disons également que ce ba de Bismillahirrahmanirrahim est différent de tous les autres ba du Coran, et nous disons que ce ba de la Basmala est la lumière à l'origine de toutes les autres. Donc, la vérité de Dieu est présente en toutes choses, sa manifestation est présente en toutes choses, sa vérité, sa manifestation, son fait, son ordre est présent en toutes choses. D'ailleurs, lorsque Dieu veut quelque chose, il lui suffit de dire soit et elle est kun fayakun, comme on peut le lire dans le verset 82 de la sourate Yasin. Donc Dieu manifeste sa vérité dans sa création, dans ses créatures. Et par sa vérité encore, il ne cesse de donner à la créature ce qu'il lui faut pour avancer, pour se rapprocher de la vérité. Nous arrivons donc à la deuxième lumière, qui est la lumière du sin, qui est l'abaissement de l'aile de la servitude. Dieu, par sa vérité, par sa manifestation, par ses noms, par ses attributs, par sa grandeur, par sa gloire, ne cesse de donner à la créature ce dont elle a besoin. De l'air pour respirer, des sentiments, de l'amour pour ses enfants, pour ses parents, pour son épouse, pour son conjoint, un cerveau pour réfléchir, pour s'épanouir, et cette proximité permanente avec le divin que l'itinérant va chercher et à travers laquelle il va se réaliser. Dieu ne cesse de donner à la créature ce qu'il lui faut. Dieu est en permanence présent auprès de la créature. Puis nous arrivons à cette lumière du mille qui est le bien continu, puisque en effet, Dieu ne veut que le bien pour la créature. Et dans ce qu'il lui donne, loué soit-il, il ne lui donne que ce qui va servir à générer un bien continu, perpétuel, qui s'alimente par lui-même. Donc Dieu, par sa vérité, est au service de toute sa création et ne cesse d'alimenter toute sa création par sa gloire et par sa vérité, afin que la créature s'épanouisse, se rapproche de lui, loué soit-il, et bâtisse une structure, une civilisation qui va s'alimenter par elle-même, par le fait qu'il rapproche de la vérité. Dieu ne cesse d'être présent en toutes choses. Dieu ne cesse de manifester son amour. Dieu ne cesse de manifester sa volonté d'être au service de la créature pour le bien de la créature. Mais donc la créature, de son côté, s'engage à être dans l'application des directives de Dieu. D'ailleurs, nous arrivons au second mot, Bismillah, le deuxième mot, Allah, qui veut dire Dieu. Et la première lettre, justement, la première lumière, c'est ce alif qui veut dire l'obéissance à l'ordre de Dieu, la soumission à l'ordre de Dieu. Mais dans ce passage, il faut comprendre plusieurs choses. C'est que le fidèle qui veut bénéficier de la vérité de Dieu, pour s'en rapprocher, pour trouver la satisfaction divine et la proximité avec Dieu et la réalisation spirituelle, est tenu bien sûr de progresser par l'obéissance à l'ordre de Dieu. Mais ce que nous retenons également, c'est que l'ordre de Dieu alimente toute chose, et que la circulation entre la créature et le créateur ne peut se faire que par l'application des directives divines, l'obéissance à l'ordre de Dieu. Ce alif qui va dans une direction verticale, c'est un alif de cheminement. Nous nous rapprochons de Dieu par l'application de sa vérité dans nos faits. Et c'est ainsi que nous nous rapprochons de lui. Et pour le dire autrement, il est impossible à la créature de se rapprocher du divin en progressant à contre-courant de la vérité de Dieu. Dieu manifeste une chose, il ordonne quelque chose. La chose se manifeste et il donne un mode d'emploi pour une chose. Et chaque chose nous rapproche de lui. Donc, aller à contre-courant de la vérité, c'est impossible en faisant ainsi de se réaliser et de trouver la proximité divine. Donc, ce premier alif nous dit Dieu ordonne toute chose et toute chose ne fonctionne que par son ordre. Et toute chose trouve sa mécanique réelle que par son ordre. Et nulle possibilité pour le fidèle de progresser à contre-courant de la vérité. Puis nous avons ce lam qui est la lumière de la science. Nous en avons deux. Nous en avons deux. Et quand une lumière se répète, nous disons que la première lumière désigne l'externe du fait lumineux, tandis que la deuxième désigne l'interne.
Et en effet, il y a une science que Dieu partage avec ses créatures lorsque Dieu se décrit lui-même, par ses noms, par ses attributs, lorsqu'il décrit le bon sens des choses. Ne vole pas, sinon tu sèmes la zizanie. Ne fais pas tel acte, sinon tu vas créer la discorde. En revanche, accomplis telle ou telle chose, et tu vas créer l'harmonie, tu vas te rapprocher de moi, etc., etc. Il y a une science que Dieu manifeste, et il y a une science que lui seul connaît, qui n'est connue que de lui seul, et qui n'est accessible qu'à lui seul. Et encore une fois, nous retrouvons un petit alif au-dessus du deuxième lam. Allah, qui n'est pas dans l'écriture à proprement parler, mais qui est présente. Eh bien, nous disons que c'est justement par sa science que Dieu manifeste son ordre de toutes choses. Il connaît toutes choses, il est le savant sur toutes choses, il connaît toutes choses et il manifeste son ordre et sa vérité par sa science. C'est lui le plus grand des savants, c'est lui qui est connaisseur de toutes choses. Et par sa science, son ordre se manifeste. Celui donc qui veut progresser dans la vérité de Dieu n'a qu'à se rappeler qu'il y a des choses qui le dépasseront pour toujours. Il y a des choses qu'il pourra connaître. Une goutte de la vérité, de l'océan de la vérité. Mais il y a tout le reste qui n'est connu que de Dieu seul. Et enfin, nous avons une troisième lumière, cette lumière du Ha qui désigne le rejet de ce qui est contraire, la répugnance de ce qui est contraire à. De ce qui est contraire à quoi? Eh bien de ce qui est contraire à cette manifestation de la vérité, à cette compréhension de la vérité, à ce cheminement de vérité. Dieu ordonne quelque chose pour le monde, et donc l'être humain, qui est le représentant de Dieu sur terre, a pour charge d'appliquer la consigne divine en toutes choses, de progresser dans la connaissance des choses, dans la connaissance de la compréhension du monde, et de se rappeler également que tout le reste appartient à Dieu, et que Dieu se manifeste en toutes choses. Donc, il y a un comportement, il y a un fait du cœur, un fait du cerveau, il y a un fait dans les actes, il y a un état d'esprit. Et ce Ha nous dit, si tu veux progresser dans la vérité de Dieu, si tu veux progresser dans ce que Dieu attend de toi, ne t'écarte pas de ces faits, de ces actes, de ces états d'esprit. Rejette tout ce qui est contraire à cela et perpétue le savoir et l'application dans l'ordre de Dieu. Dieu t'ordonne ceci, le alif. Donc sache ce qu'il t'ordonne et apprends à faire ce qu'il t'ordonne, le lam. Et le deuxième lam, rappelle-toi que Dieu est au-dessus de toute chose et que sa vérité se manifeste en toute chose, dans ce que tu peux éventuellement concevoir, mais surtout dans ce qui te dépasse, dans ce qui dépasse la raison. Donc rappelle-toi bien qu'en dernière instance, c'est Dieu qui fait les choses, c'est lui le créateur de toutes choses, c'est lui qui accomplit les choses. Donc reste bien dans cette voie et rejette tout ce qui est contraire à cela. Donc nous avons Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ou autrement dit, comment est-ce que Dieu structure tout ce que nous venons de dire? Comment est-ce que Dieu structure la manifestation de sa vérité permanente? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ar-Rahman, le clément, qui est un nom de Dieu. Là encore, nous avons une série de lumières. Le alif, le lam, le ra, le ha, le mim et le nun. Ce alif nous rappelle que son ordre est porté par sa miséricorde. Lorsque Dieu ordonne une chose et que cette chose se manifeste dans les mondes, dans l'univers, eh bien cette chose résulte de sa miséricorde. Lorsque Dieu nous ordonne de faire quelque chose, lorsque Dieu attend que nous appliquions une directive, la directive qu'il nous donne est portée par sa miséricorde. Il ne veut que notre bien. Donc quand Dieu nous dit « accomplis telle chose », ce n'est que pour notre bien. Et nous avons le lam, la science, parce que Dieu manifeste sa miséricorde par sa science, mais également, si nous voulons vivre pleinement sa miséricorde, si nous voulons recevoir sa miséricorde, il nous est demandé de savoir, d'avoir la science pour comprendre et pour poser un regard sur la miséricorde que Dieu manifeste en permanence
dans le monde des animaux, dans le monde des humains, dans le monde des plantes, dans le monde de toutes choses, dans les familles, dans toutes choses. Et nous avons ce ra qui désigne l'excellence pour le dépassement. Ainsi, Dieu nous dit, regarde dans ce que je manifeste de ma miséricorde. Prends exemple de cela pour progresser. Intègre-toi dans ma miséricorde pour progresser, pour te dépasser par ma vérité. Voilà le message que Dieu nous dit. Parce que justement, la lumière qui vient après, c'est la lumière du Ha. Le Ha désigne la miséricorde. Donc Dieu nous dit, regarde ce que je fais, regarde ce que de quelle manière j'opère dans le monde. Et aspire cette vérité pour progresser par elle. Cette vérité qui n'est que la miséricorde. Dieu manifeste toutes choses par sa clémence, par sa miséricorde. Donc Dieu nous dit, aspire en toi cette vérité et fais-la germer. Ar-Rahman. Nous avons le mime. Ar-Rahman. Ce mime qui est le bien continu. Ce bien continu, c'est-à-dire ce fait qui s'alimente par lui-même de manière continuelle. Donc, ce bien continuel est alimenté par cette miséricorde. Et Dieu nous dit, si vous voulez bâtir quelque chose de solide, une civilisation solide, une vérité solide, cela ne peut se faire que par ma miséricorde et par la miséricorde que vous diffuserez autour de vous, par ma miséricorde. Dieu a mis une goutte de sa miséricorde dans la création, et donc il est à la charge de l'être humain de prendre sur ses épaules cette miséricorde et de la diffuser autour de lui, de progresser par lui. D'ailleurs, là encore, nous avons une lumière qui est normalement présente, c'est-à-dire une lettre, qui devrait être présente au regard de la langue arabe, mais qui n'est pas présente dans le texte coranique, c'est un alif après Rahman, Rahman, Ar-Rahman. Nous voyons ce alif qui se prononce, mais il n'est pas dans la langue arabe coranique. Puisque nous le prononçons, nous voyons encore que sa lumière est opérante. Et Dieu nous dit, quoi que vous soyez, qui que vous soyez, ma miséricorde continuera à se déverser sur vous jusqu'à la fin, même pour le pire des infidèles, même pour le pire des renégats. Parce que même les pires des créatures, les pires des humains continuent de respirer. Ils continuent d'avoir de l'amour, de la miséricorde pour leurs enfants. Ils continuent d'avoir de quoi manger, de quoi voir, de quoi entendre, de quoi comprendre, de quoi profiter des plaisirs de ce bas monde. Mais Dieu nous dit, puisque ce alif est porté par le mime, si vous voulez vous épanouir pour de vrai, alors ma miséricorde doit être diffusée, doit être portée, doit être reçue et transmise que dans un certain cadre et que dans une certaine manière d'opérer. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il y a des règles, il y a un bon comportement, il y a un mode d'emploi à suivre, il y a une manière de procéder. Et si vous faites cela, vous arriverez donc à la lumière qui vient après, qui est la lumière du Noun, la réjouissance complète, la réalisation intérieure complète, le bonheur complet, dans cette proximité avec Dieu par sa clémence, par sa miséricorde, par sa rahma. Donc nous avons ensuite Ar-Rahim qui veut dire le miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Là encore, nous retrouvons des lumières que nous venons de voir. Le alif, le lam, le ra et le ha. Simplement, nous avons vu tout à l'heure que Dieu, avec Rahman, nous montrait un fonctionnement. Nous montrait comment est-ce qu'il opère. Et bien là, il nous montre ce qu'il attend de nous. Il attend de nous que nous investissions sa miséricorde par la lumière du Ya Ar-Rahim, qui est la crainte révérentielle. Effectivement, nous venons de voir juste avant. Oui,
Dieu nous dit, j'ai investi ma miséricorde dans toutes choses, mais si vous voulez progresser par elle dans la réalisation, dans la progression, ça ne se fait que dans un certain cadre. Et Dieu nous dit, dans Ar-Rahim, quel est ce cadre? Eh bien ce cadre, c'est la crainte révérentielle envers Dieu. C'est la crainte révérentielle envers Dieu qui est la lumière du Ya. Et cette crainte révérentielle envers Dieu va servir de support, d'alimentation, de compréhension, de connexion avec cette lumière du Mim, qui est donc la lumière finale, qui est le bien continu, le bien qui ne s'arrête jamais, qui est alimenté par lui-même, continu et continuel. Donc lorsque le fidèle dit Bismillahirrahmanirrahim, il dit ô Seigneur, c'est ta vérité qui alimente toute chose, et qui ordonne toute chose, et qui structure toute chose, et qui bénéficie auprès de toi sans cesse de ce dont elle a besoin, afin de pouvoir continuer à avancer. Car toute chose ne peut se suffire à elle-même, mais elle a besoin de toi, toi qui te suffis à toi seul. Ô Seigneur, c'est toi le Dieu, le Créateur de toutes choses, qui ordonne toutes choses, et qui a connaissance de toutes choses, tandis que notre connaissance à nous est limitée. Ô Seigneur, porte-nous, afin que nous ne nous égarions pas de cela, afin que nous ne nous dispersions pas dans des tas de choses et que nous restions dans cette voie-là. Ô Seigneur, ta miséricorde structure toutes choses, ta miséricorde porte toutes choses. Ô Seigneur, porte-nous afin que nous soyons aptes à recevoir ta miséricorde. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta clémence, ta miséricorde, afin qu'elle soit pour nous une alimentation, une compréhension de ta vérité, une vision de ta vérité, et ensuite une source, une alimentation dans nos actes, dans nos faits, dans nos états d'esprit, afin que nous puissions bâtir ce que nous avons à bâtir dans la responsabilité adamite qui est la nôtre. Et porte-nous, Seigneur, pour que ce que nous faisons à travers tout cela soit porté par le cadre divin que tu as fixé, dans la crainte révérentielle envers toi, qui est le cadre premier et initial de toute chose, de tout comportement social humain, afin que nous puissions trouver en cela la réjouissance complète dans ta vérité, et que nous puissions à travers tout cela bâtir des faits, des actes, un peuple, une civilisation qui chemine vers le bien et vers un bien qui progresse, vers un bien encore plus grand. Donc, cette formule, la basmala, est une invocation, un doua, une invocation, une prière que le fidèle formule à chaque fois qu'il s'engage à faire quelque chose. Ainsi, le fidèle demande à Dieu d'être alimenté par sa vérité, il demande à Dieu d'être porté par sa vérité, et il demande à Dieu d'être à la hauteur de ce qu'il attend de lui, loué soit-il. Et enfin, il demande à Dieu de développer en nous, de développer en lui, une aptitude à ce qu'il investisse le monde et les choses telles que Dieu a voulu, de manière comme Dieu a voulu que ces choses soient investies. Donc nous demandons nous aussi à Dieu qu'il nous facilite et qu'il nous porte par sa vérité, par ses lumières, afin que nous soyons aptes à ce qu'il attend de nous.